voir les résultats immédiatement. Léo prit le parchemin et le lut attentivement. Chaque mot semblait briller d'une lumière propre, comme si le document était enchanté. Les termes étaient simples, succès immédiat en échange d'un prix à payer à une date ultérieure, indéterminée. Il n'y avait aucune mention explicite du prix, mais le langage employé était étrangement rassurant. Léo sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il savait que ce moment était crucial. Une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. La tentation de tout obtenir immédiatement, de réaliser ses rêves sans attendre, était irrésistible. Il prit la plume en argent, la main légèrement tremblante, et signa le parchemin. L'homme mystérieux récupéra le contrat et sourit, satisfait. Très bien, Léo. Tu ne le regretteras pas. À partir de maintenant, ta vie va changer. Dès cet instant, Léo sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si une énergie nouvelle pulsait en lui. L'homme mystérieux fit un geste de la main, et en un clin d'œil, il disparut, laissant Léo seul dans la chapelle sombre. Léo sortit de l'édifice avec un sentiment d'excitation et de crainte mêlée. Il savait que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire, et il était prêt à voir ce que l'avenir lui réservait. Les jours qui suivirent furent à la fois exaltants et déconcertants. Les effets du pacte se manifestèrent rapidement. Léo devint la coqueluche de son école. Ses notes, déjà excellentes, atteignirent des sommets inégalés. Ses talents dans divers domaines, qu'il s'agisse de sport, d'art ou de science, se développèrent de manière spectaculaire. Il recevait des compliments et des reconnaissances de partout, et les opportunités affluent de toutes parts. Il fut invité à des conférences, reçut des offres de stages prestigieux, et même des propositions de la part de grandes universités et entreprises. La transformation de Léo ne passa pas inaperçue. Les enseignants étaient stupéfaits par ses progrès, ses camarades de classe le regardaient avec admiration, et même les médias locaux commencèrent à parler de lui comme d'un prodige. Pourtant, malgré tout ce succès, une ombre persistait dans l'esprit de Léo. Le souvenir de l'homme mystérieux et du pacte signé dans la chapelle hantait ses pensées. Il ne pouvait s'empêcher de se demander quel serait le prix à payer pour tout cela. Chaque succès, chaque nouvelle reconnaissance, était accompagné d'une petite voix intérieure qui lui rappelait le contrat et l'incertitude qui l'entourait. Léo commença à ressentir une pression immense. Il devait non seulement maintenir son niveau exceptionnel, mais aussi faire face aux attentes croissantes de son entourage. Ses parents, bien que fiers, ne comprenaient pas totalement la transformation de leur fils et les sacrifices qu'il faisait pour rester au sommet. Les amis proches de Léo se distancèrent, incapables de reconnaître le jeune homme qu'ils avaient connu. Les nuits de Léo devinrent de plus en plus agitées. Il faisait des cauchemars où il voyait l'homme mystérieux, souriant dans l'ombre, attendant le moment de réclamer son dû. Le manque de sommeil et le stress